مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصة ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المرة الى مصنع بومار كومباني. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفية تصنيع الهواتف الذكية شاشات البلازما من العلامة ستريم سيستم، تابعونا. هواتف بإمكانيات شديدة التميز وأسعار متوسطة تناسب الجميع، استثمارات كبيرة في سياسة التصدير إلى الخارج تماشيا مع خطة الحكومة، أحدث التكنولوجيا لمنع حدوث الخطأ، لباس خاص يلزم ارتداؤه قبل الدخول إلى المصنع لتفادي الأوساخ أو الرطوبة. 700 موظف في مؤسسة بومار كومباني، 200,000 شاشة تم تصديرها إلى إسبانيا خلال 3 سنوات. تعتبر شركة بومار كومباني من الشركات التكنولوجية المتميزة، فدائما ما تأتي أحدث التقنيات والابتكارات، وفي الأعوام الأخيرة برزت كشركة من الشركات التي استطاعت ترك بصمة قوية في الجزائر في عالم الهواتف والأجهزة الذكية. كما استطاعت شركة بومار كومباني بذكاء شديد الانتشار في السوق الإسبانية والبرتغالية في انتظار ولوج أسواق فرنسا وإيطاليا بفضل أجهزتها التي تتميز بإمكانيات ومواصفات عالية الجودة والسعر المناسب. Alors, Boumar, elle a été créée en 2001. Bon, dans notre historique, déjà on était dans l'activité, dans cette activité électronique avant les années 2000, donc dans les années 90, exactement en 92, on a commencé l'importation et la distribution. Et en 2000, on a pensé de créer Boumar pour la fabrication des produits. Et tout ça, c'est après un voyage en Corée du Sud, c'était en 97. بداية الزيارة لمصنع بومار كومباني الحاملة للعلامة التجارية ستريم سيستم كانت لوحدة تركيب الهواتف الذكية، وبعد ارتداء معاطف خاصة لإزالة الكهرباء الاستاتيكية والمرور عبر أجهزة كشف المعادن دخلنا إلى ورشة التركيب، أين تعرفنا على مختلف مراحل تجهيز الهاتف الذكي. البداية في مصنع ستريم سيستم تكون باستقبال المادة الأولية ومراقبة جودتها وتوافقها مع المعايير الدولية قبل فحص ما يعرف بالإيبول وجهاز الاستقبال، وبعدها الفحص التسلسلي ليتم بعدها تحضير البطاقات الأم. Ici, c'est l'unité d'insertion des portables au niveau de Boumar Company. Donc, on commence par la partie préparation. Après la réception de la matière première et le contrôle qualité, IQC, voilà la première étape. La première étape, c'est l'insertion de label émaillé. Label émaillé. C'est le premier poste de la préparation. Le deuxième poste, ici, on fait l'insertion de receiver. Receiver. Ce poste, ils font la vérification des béchelles. En cas de scratch, missing, n'importe quel... Ici, on fait la préparation des cartes mères. Ici, on fait la préparation des cartes mères. Donc, la première étape, c'est l'insertion de VT caméra. Deuxième étape, c'est l'insertion de l'autocollant sur la VT caméra. Deuxième poste, c'est l'insertion du câble Wi-Fi sur la carte mère. D'accord. Le troisième poste,
C'est l'insertion de la main caméra, ici. L'insertion de main caméra. ثم يشرع في عملية تركيب لواحق الهاتف النقال، أين تكون البداية من تركيب الكاميرا. وفي قسم آخر من نفس السلسلة يتم تركيب كابل الويفي على بطاقة الأم ولواحق الكاميرا قبل تركيب إكسسوارات الهاتف النقال التي تتم بدقة كاملة ووفقا لدفتر الشروط الخاص بكل منصب وكل موظف. تنتقل العملية بعدها إلى التركيب اليدوي للبطاقات الأم قبل أن يشرع في عملية التنظيف للجهاز النقال. Après la finition des préparations des cartes mères et main PCB, on commence ici par l'assemblage. C'est la ligne d'assemblage. L'assemblage se fait folder préparé et main PCB préparé. On fait l'assemblage des mains PCB avec folder. L'assemblage se fait en suivant un cahier de charge. Chaque poste a ses tâches bien précises. Le deuxième poste, l'insertion manuelle de la carte mère avec les vis. D'accord. On a lancé en 2015 aussi la partie smartphone. La même chose, on a commencé par le SKD, où aujourd'hui on maîtrise très bien. D'ailleurs, vous avez déjà visité l'entreprise. Et là, c'est carrément, on attend juste la décision de notre gouvernement de passer au CKD. Parce que le SKD, sincèrement, c'est pas un transfert technologique, je peux dire, on profite. Moi, si je parle de profiter, c'est beaucoup plus les ingénieurs, les futurs ingénieurs et les futurs techniciens qui vont profiter à un transfert technologique. Le but final, en principe, dans tout ça, c'est la recherche et le développement. Moi, je pense que c'est le temps d'aller vers la recherche et le développement et on essaie d'être un peu indépendant parce qu'aujourd'hui, on est juste des consommateurs. Il faut qu'on commence à placer une stratégie. Le marché algérien, c'est un marché intéressant. Si on parle du marché algérien, c'est pas uniquement le marché algérien. On essaie de créer une plateforme pour aller vers le marché africain et le marché européen. Le troisième poste, le troisième process, c'est comme vous voyez l'insertion, l'assemblage du bichère. لتنتهي العملية بتركيب هيكل الهاتف بتركيب شاشة والبطارية لينتقل لمرحلة ضبط الرقم التسلسلي للهاتف، وتنتهي العملية بفترة اختبار لكل جهاز على حدة، حيث يتم تشغيله لعدة ساعات ببرنامج يقوم باختبار كل الوظائف في الهاتف لضمان عملها عند وصوله للمستخدم. Moi, j'aimerais bien, je répète à nouveau, d'aller vers une autre étape. Il faut qu'on commence dès maintenant à penser à la recherche et développement. À la recherche et développement et en même temps, c'est normal, l'intégration d'un produit ici en Algérie. Pour sécuriser, à nouveau, pour sécuriser les postes d'emploi créés depuis 2017. Si on a créé 2000 postes d'emploi, normalement, on doit penser à créer 20 000 postes d'emploi. Parce que si on va augmenter le taux d'intégration, et on passe à la recherche et développement, automatiquement, les 2000, ils seront 20 000. Moi, je suis pas heureux de voir perdre 2000 postes d'emploi comme ça. Juste de faire le commerce. Il y a des gens qui vont profiter de faire le business, qui vont profiter de voir du gain. Et après, un salarié, à un moment donné, un jeune comme ça, il va se marier, il a des enfants. Imaginez demain, il dit « Ah, mais vous êtes en chômage ». Là, on est en train de créer, je peux dire, une crise économique et c'est pas l'inverse.
نتواجد الآن في خط التركيب، وهي من المراحل الجد دقيقة، لأن تركيب بعض قطع الهواتف الذكية تتطلب يعني دقة كاملة في العمل. Après la vérification, s'il n'y a aucun problème, on fait la visserie manuelle. On insère les vis. L'insertion des vis se fait sur ces 3 visseries manuelles, comme vous voyez. Maintenant, le téléphone est assemblé. On commence maintenant le test fonctionnel. Ici, on teste tous les tests, que ce soit GPS, receiver, speaker, la dalle, toutes les caméras, main caméra, VT caméra, tous les tests se font ici. بعد نجاح الهاتف في هذه الاختبارات ينتقل لمرحلة التغليف، حيث يتم تغليفه وتجهيزه للشحن، وتبدأ بعدها مرحلة الاختبارات على كل مستقبل المكالمات والمتحدث والكاميرا، وبعدها اختبارات الجيل الثالث والرابع للنقال. L'assemblage et le test fonctionnel sont finis, donc on commence ici par le test radio-fréquence. On teste toutes les fréquences LTE, WCDMA and GSM, 3G, 2G et 4G. Maintenant, c'est l'insertion de label, la vérification. Ici, c'est le test cosmétique. Donc, la vérification finale du téléphone, le nettoyage, on fait le TFT et c'est bon, c'est un produit fini, apte à être emballé la deuxième ligne, hors de l'unité d'assemblage. خلال الزيارة تعرفنا على طرق اختبار الهواتف الجديدة، حيث يتم اختبارها بعدة أساليب تتضمن الجانب البرمجي، حيث يتم وضع المنتج الجديد فيما يشبه داتا سنتر ليتم تشغيله ل100 ساعات عبر تطبيقات خاصة تقوم بتشغيل مختلف أنواع الوسائط والكاميرا وغيرها من الوظائف، ويتم مراقبة هذه الهواتف عبر منصة رئيسية تظهر فعالية كل هاتف ونوعية الأخطاء التي ظهرت أثناء الاختبار لإصلاحها قبل البدء في التصنيع. En cas de problème sur ligne, nous avons le service qualité qui font l'analyse et la réparation des pièces non conformes. ويتوفر المصنع على قسم خاص لاختيار المنتوج النهائي، ويراقب الجانب الجمالي وما يتعلق بالتذبذبات وتشغيل الهاتف، وقبلها يراقب الهاتف مدى تحمله لدرجة حرارة معينة. Pour le test produit fini, on prend aussi des échantillons selon un standard international. On fait les tests cosmétiques, fonctionnels, pour le produit fini, pour valider le produit fini. Donc pour vérifier les fonctionnalités des smartphones dans une température entre 38 et 40 degrés. Très bien. دونك بعدما يكون الهاتف النقال جاهزا ويتم تركيبه تؤخذ عينة من الهواتف النقالة وتؤخذ إلى هذا المخبر، حيث تجرى كامل الاختبارات على الجيل الثالث والرابع للهاتف النقال، كما تجرى أيضا الاختبارات على التذبذبات. Maintenant, nous sommes sur la ligne d'emballage du produit. On commence par la préparation des gift box. Après, la vérification des accessoires, que ce soit kitman, chargeur, manuel, chargeur, la batterie. L'impression
des labels. Donc هنا c'est le numéro de série, la date de production, la ligne de production et إيماي. voilà. Ou la cache accessoire qui manque, là on va le détecter. D'accord, très bien. Le poids de par la la boîte à balance. l'emballage. Oui. Là, il est fini. C'est bon, c'est un produit fini. On fait le scan des émaillés, le produit fini. On les arrange dans des master box. Et comme vous voyez ici, le produit fini. L'export, donc, ça fait depuis 2015, on est en Espagne, au Portugal. Cette année, on a commencé avec les Espagnols, avec les Italiens. Donc, on a réalisé la première opération d'export vers le marché italien de 2,5 millions de dollars. Estimation l'année prochaine, avec le marché italien, normalement, c'est 25 millions de dollars. Il y aura d'autres opérations avec aussi d'autres marchés en dehors de l'Italie. Possible, il y a une grande possibilité qu'on touche aussi le marché allemand. Justement, avec notre partenaire italien, on touche un marché allemand indirectement. C'est-à-dire, c'est le distributeur, il achète pour le marché italien au départ, et après, il commence à distribuer le produit en Allemagne. Donc, normalement et logiquement, au cours de 2019, on touche aussi le marché allemand. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع الأجهزة الإلكترونية من العلامة ستريم سيستم، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.